Salut! Bonjour Coralie Boomker, je suis Jules Fabre, enchanté. Enchantée, Jules, comment tu vas? Ça va, je suis hyper stressé de passer en direct, mais T'aimes je pas pense trop que... ce genre d'exercice? Ah bah alors pourquoi tu insinues ça comme ça? Je sais pas. T'as Non, voulu que je teste plusieurs fois. Genre, le premier live, c'était avec Enola. T'étais là à mettre des petits commentaires taquins, à nous taquiner. Alors que non, tu aurais pu être dans ce live. c'est vrai. En plus, du coup, Enola m'en veut parce que je fais un live tout seul aujourd'hui. Du coup, Ah, voilà, bah ça donne lieu à voilà. des engueulades. Non, mais c'est effectivement, j'aime pas trop ce genre d'exercice. Dès qu'il y a du direct et tout ça, c'est un peu Mm, compliqué. Au théâtre, ça va, ça va. Mais voilà, sur les lives Instagram et tout ça, la première fois que je l'ai fait, j'étais très très mal à l'aise. ouais. C'était pour un cours de sport et tout ça, donc voilà, et j'ai stressé genre toute la semaine avant. Mais non, mais là ça va. Et je me suis, dit, elle m'a demandé tellement de fois que Bah voilà, je oui. suis un peu obligé de dire oui au bout d'un moment, quoi. Bah oui. Bon, Enola, j'espère qu'elle va regarder ce live quand même, hein. Mais oui, elle va le regarder, bien sûr qu'elle va le regarder. Ah là là. Non, elle m'a dit, mais moi je lui ai dit qu'elle vienne et qu'elle participe, mais elle m'a Mais dit oui. que moi je lui ai dit qu'elle vienne, qu'elle participe, elle m'a dit qu'elle était dégueulasse et qu'elle était malade. Donc Oh. Elle est toujours belle, en plus, c'est faux. non, Raconte. c'est complètement faux, Coralie. Moi, je l'ai vue au réveil et Nola, elle était immonde. Arrête! Enola met des cœurs si Je t'es t'aime, là. Enola. Je t'aime, Enola. Tu me fatigues. Bon, on est là pour Non, je suis ravi de parler. te rencontrer. Par contre, blague à part, je suis ravi de te Oui. rencontrer. On s'est déjà parlé, on avait déjà eu l'occasion Hum, de se parler, mais ravi de te rencontrer, Coralie, mais depuis le temps. depuis le temps, c'est vrai. Ben, on s'était rencontrés, je crois, au Festival de La Rochelle quand il y avait Ouais, Enola, c'est ça. mais c'était très rapide. Ouais, complètement. Ah, Enola est là. Jules, tu es un affreux personnage. Eh ben, rejoins le live pour me le dire en face. Tu veux rejoindre live? Enola, envoie-moi une demande si Ah, pas tout de si t'es suite. cool. Non, non, elle nous fait pas chier tout de suite. Pardon, Oh, excuse-moi. oh, Non, oh. non, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Non, non, mais attends, Hum, on va parler un petit peu de ma tiens. carrière et après, on parlera d'Enola. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est cool de se rencontrer, c'est cool Ouais, parce que là, il y en complètement. a beaucoup qui me demandaient si j'allais recevoir Théo Baumel comme j'avais Oh, bah, reçu trop Lisa, ta mignon. sœur. Donc voilà. Trop mignon. Donc, on va parler de la fin de Plus Belle. Toi, ça fait quelques temps que tu es partie. Tu es rentrée en 2017, si je dis pas de Ouais, conneries, dans Plus Belle la Vie. ouais, c'est ça, exact. Ouais. Euh, Comment tu as vécu un petit peu ce personnage de Théo Baumel? Comment je l'ai vécu? Bah, je l'ai très bien vécu. Je suis parti de moi, quoi, en fait. À la base, tu sais, tu arrives dans une série. Après, ils écrivent du texte, donc tu as une sorte de caractère qui est déjà un peu défini par les auteurs. Mm. Et après, bah, voilà, enfin, moi, du coup, le personnage, finalement, avec le temps, il s'est de plus en plus rapproché de moi. Et c'est ça aussi le talent des auteurs de Plus belle la vie, c'est que, enfin bon, je dois pas être le premier à te le dire, c'est qu'au bout d'un moment, Ouais, voilà, ils font un petit peu comme toi, tu vas dire, enfin, ils commencent à connaître vraiment ton langage et tout ça. ouais, Et du coup, avec le temps, j'ai pu y mettre pas mal de trucs qui me correspondaient plus. Après, quand je suis arrivé, j'étais un petit peu le petit relou et tout ça, ce qui est pas tellement, ce qui a pu être mon ouais, c'est ça. caractère, mais qui l'est Mm. un peu moins maintenant. Et, mais voilà, du coup, c'était toujours un kiff de pouvoir y mettre un peu de ce que moi j'aimais, tout ça, de ma personnalité, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Puis en plus, enfin, il y en a beaucoup qui le savent, là, qui le mettent dans les commentaires. Tu es le fils de Alexandre Fabre qui joue Frémont, Charles Frémont, et ta maman, c'est Marie Réage qui joue Babette Nebou. Donc voilà, exactement, le grand Frémont. C'est mon Alexandre, qui était daron. avec lui la semaine dernière d'ailleurs, donc à Mais Rochefort. oui, je sais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Oui, oui. Bah oui, ce n'est plus un secret pour personne. Ça n'a jamais été. Je suis effectivement le Mm, fils de ces deux comédiens de talent. c'est ça. Et est-ce qu'ils t'ont donné un petit peu des conseils pour la série? Bah ouais, grave. Après, moi, quand je suis arrivé sur Plus Belle, tu vois, enfin, j'y étais déjà venu. Enfin, j'étais déjà venu dans les studios et tout ça, donc Mm, j'avais vu un peu comment ça marchait. ouais. Puis ma mère et mon père, ils m'en parlaient quand même depuis un certain temps, donc enfin, j'avais déjà certains codes que t'as peut-être pas quand t'es comédien, enfin, avant de rentrer sur une quotidienne. Et moi, j'avais déjà ces codes-là un petit peu. Et ouais, Mhm. du coup, ça m'a un petit peu aidé au début à m'intégrer, tu vois. Ouais. Voilà. Après, moi, j'avais une pression du coup qui était tu vois, j'avais une pression qui était celle de mes deux parents sont dans Plus belle la vie, donc si j'assure pas derrière, Ouais, c'est j'avoue. encore plus la honte, tu vois. Mm, mm. Et voilà, mais après, ouais, ils m'ont pas mal aidé et tout ça, parce qu'au début, tu comprends pas trop. Enfin, tu arrives sur une quotidienne qui est quand même un système très particulier, C'est ça. où tu dois aller très très vite, donc ils m'ont un peu évité certains pièges que tu peux avoir quand tu rentres en étant jeune comme ça, quoi. Mm. Euh, Ouais. donc voilà.
Mais Mais c'était cool. ouais, c'était franchement, non, non, c'était très cool. Après, on s'est croisés sur les tournages, mais finalement beaucoup moins que ce qu'on peut croire, quoi. Ouais, C'est-à-dire que j'étais pas toujours avec eux. Enfin, tu vois le système de Plus belle la vie, tu croises pas les gens parce que t'es pas sur les mêmes intrigues. bien sûr. Et mais je regrette qu'on n'ait pas pu avoir une intrigue tous les trois. Voilà. Ça, Ouais, c'est c'est petit vrai. regret quand même. En plus, c'était, bah, du coup, maintenant, je peux le dire, c'était un peu en discussion à un moment Ah avec ouais, l'écriture et tout ça. Ils voulaient faire quelque chose, ouais. Mais ça aurait pu être sympa, c'est vrai. Mm. ça aurait pu être sympa. Écoute, dans une autre Dans un série, enfin, remake, on verra bien. dans de prochains projets, c'est sûr. Dans de prochains projets, absolument. Quelle a été la meilleure scène que tu as préféré tourner? S'il y en Ah a ouais, une mais qui te vient en tête. envoie-moi les questions avant que j'y réfléchisse. Ah ouais, c'est Ah mais non, vraiment la sincérité, la la spontanéité. spontanéité. Mais je me demande toujours si les mecs, ils prévoient les questions dans les interviews, genre si on leur donne les questions au préalable, parce que parfois, Des je dois fois, les je répondre. pense que oui, hein. Bah, Mm. c'est ça, sur Combini et tout ça, je suis sûr Mais qu'ils oui, sont c'est obligés de... sûr. Parce que sinon, tu peux pas être efficace. Non, si je dois te donner une scène que j'ai préféré faire, en fait, moi, je suis parti pendant un an, tu vois, de Plus belle la vie. Mm. Et après, je suis revenu, du coup, pour cette intrigue avec Delphine sur la bipolarité. Mhm. Euh, et en fait, la scène la plus éprouvante, il y a eu beaucoup de scènes dans cette intrigue-là qui étaient hyper éprouvantes, Ouais. mais la scène en tout cas que j'ai le plus appréhendée et où en tant que comédien, ça a été le plus compliqué, je pense, c'était vraiment celle de la mort de Coralie, parce que à ce moment-là, tu es obligé vraiment, enfin, t'es obligé vraiment de te projeter sur quelque chose qui est énorme, quoi, en termes Mm. d'intensité, en termes de jeu. Ouais. Euh, donc, du coup, c'est vrai que cette scène-là, dès que je l'ai lue, c'était ouais, 2 mois, je pense, avant le tournage. Mhm. Et je l'ai vachement imaginé, je l'ai vachement réfléchi. Et donc, du coup, c'est toujours frustrant parce que tu n'arrives pas, enfin, tu vois, c'est très rapide la quotidienne, même si là, Ouais. c'était l'extérieur, tout ça. Mais j'étais toujours un peu frustré de ne pas pouvoir donner plus. Mais en tout cas, en termes de souvenirs de scène, je me rappelle que celle-là, vraiment, elle était assez intense. Et après, bon, évidemment, je te passe toutes les scènes avec Enola, du début de la Oui. série, quand on est Mm. arrivé. Enfin, en termes d'acteurs, je dirais vraiment cette scène-là. Après, moi, Ouais. j'ai eu tellement de moments extraordinaires avec la team de Sam Chemoul, Enola, Malika, Greg et tout Ouais. ça. Bon, ça, c'était du kiff absolu. Mm. Mais vraiment, en tant qu'acteur, je pense que c'était sur cette intrigue-là que j'ai le plus kiffé. Et la dernière intrigue avec Colline Dinka, où Oui, là, dans le pour le prime. coup, elles étaient ouf. Bon, je t'en donne pas qu'une, du coup, parce qu'évidemment, je peux pas t'en donner qu'une, j'y arrive pas, je suis désolé. Mais ouais, sur le dernier prime avec Colline, c'était dingue parce que on n'avait jamais tourné ensemble et on s'est retrouvés genre 2 journées ensemble et c'était hyper bien, quoi. En fait, Ouais. il y a eu un feeling qui est passé immédiatement avec elle et les scènes qu'on a tournées, elles étaient vraiment belles, je trouve. En Mm. fait, le rendu est vraiment beau, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est clair. Et la scène où tu as eu vraiment du mal à tourner, alors oui, la mort de Coralie, tu as aimé tourner cette scène parce que tu as eu de la matière en tant que Ouais. comédien, en tant qu'acteur, mais s'il y a une scène où t'as pas kiffé tellement la tournée qui a été dure, est-ce que tu en as une comme ça en tête? Euh, mais je pense, c'est pas que j'ai pas aimé, je pense que c'était un fou rire, en fait. C'est Ah, que, attends, j'essaie de réfléchir. Bah, il y en a eu énormément avec Enola et mm, Sam où on était en fou rire. Où du coup c'était hyper compliqué, du coup ça devient plus tellement agréable parce que au bout d'un moment tu sais que toute l'équipe en fait ils ouais, t'attendent tu sais tout le derrière monde, ouais. et nous en fait genre vraiment jusqu'au moment, bon je suis désolé mais c'est pas hyper pro en vrai, aujourd'hui je fais quand même beaucoup plus gaffe à ça mais Mm, jusqu'au dernier moment on se marrait, on était en fou rire et tout ça et tu sais il y a un mot parce que s'il y en a un qui se gourre sur une réplique à un moment mm, du coup tu vas focaliser là-dessus ouais, ouais. et, euh, et du coup attends j'essaie de réfléchir à des scènes. Et en plus, vous êtes très potes dans la vie, hein, enfin Ah avec bah ça, ouais, 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 bien etc. sûr. Donc Enfin, moi, c'est je veux encore dire, plus difficile, ouais. Sam, c'est le mec qui me fait le plus rire. Enfin, là, je viens juste de publier une story J'ai vu. d'un montage qu'il m'a fait, c'est hallucinant. Et en fait, putain, je peux pas te donner une précisément. Non, mais je me rappelle que quand on était chez les Baumel à l'époque, il y avait Mhm. vraiment une scène où, avec Enola, je sais pas, j'avais juste dit, genre, en plein milieu, j'avais dit Aloe Vera, parce qu'il disait il disait des prénoms hyper random, tu vois, Ouais, parce que peut-être que Coralie, elle allait avoir un enfant, un truc comme ça, avec du coup celui qui jouait, bon, enfin, avec David Marshall dans la série. Et genre, il ouais. proposait des prénoms. Et à un moment, moi, j'avais dit Aloe Vera. Et du coup, à chaque fois que je devais dire cette réplique-là, c'était vraiment genre l'enfer. Et Enola, ça a été genre 1000 prises pour qu'elle arrête de rigoler, tout ça. Enfin, bref. Ouais. Donc voilà, mais je pense que vraiment, les fous rires que j'ai eus, ça se compte en milliers. Mm.
Ça me faisait beaucoup rire aussi le moment où Greg Paturel il jouait le méchant. Et du Oui. coup, genre, il lâchait des phases et tout ça. Et genre, à chaque fois, j'explosais de rire. C'était terrible. Donc, voilà. Mais mille fous rires. Et après, des moments qui étaient désagréables à tourner où vraiment je me suis dit, putain, là, j'aime pas. Bah, c'était le départ de David, la dernière scène qu'on tournait avec David Marshall qui jouait Clément. Mhm. Où là, pour le coup, moi, j'arrivais pas du tout à retenir mes larmes. Mais tu vois, Ouais. genre, Prom Dog, quoi, où vraiment, j'arrivais pas du tout. Et carrément, en fait, au bout d'un moment, ils m'ont dit, écoute, pour qu'on ait un truc exploitable, c'était une dernière séquence qui se passait à l'hôpital. On Mhm. devait se dire, ils me disaient, bah maintenant, c'est terminé. Je veux dire, je suis obligé de partir à Paris parce que je peux plus vivre avec toi à côté. Ouais. Et moi, j'arrivais pas à retenir mes larmes et tout ça. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit, faut qu'on ait un truc exploitable quand même. Mhm. Donc, essaye de retenir, tu vois, mais c'est Ouais. compliqué quand tu sens que les larmes, en fait, elles veulent sortir. Et en même temps, c'est super bien d'avoir une émotion comme ça qui arrive. Mhm. Et en même temps, ce qui est intéressant en tant que comédien, c'est de la retenir, cette émotion, parce que sinon, ça devient trop, tu vois. Ce qui est Ouais. beau, je pense, c'est quelqu'un qui se retient de pleurer, en fait. Et Mhm. ça, je l'avais pas compris avant. Et en fait, c'est beaucoup plus émouvant, finalement. Voilà. Ok. Est-ce que tu avais un point commun avec ton personnage de Théo Baumel dans la vraie vie? Forcément, comme tu le disais au début, les auteurs, petit à petit, que voilà, tu tournes dans la série, ils mettent un petit peu de Jules dans Théo et toi, tu mets un petit peu de Jules, de Théo dans Jules. De Théo d'Anjou. Voilà. Ouais, je pense que le point commun que j'avais avec lui, c'était, enfin, lui, il avait un peu un truc contre l'autorité. Il aime Mm. pas l'autorité, Théo, que Ouais. ça soit au niveau scolaire, que ça soit au niveau parental et tout ça. Et moi, j'ai un gros problème avec l'autorité aussi, c'est que je supporte pas du tout bah voilà, les figures d'autorité, que ça soit. Enfin, moi, j'ai passé une très mauvaise scolarité, j'ai Mm. passé, et voilà, que ça soit un peu n'importe qui, j'ai un peu du mal avec l'autorité, que ce soit les contrôleurs RATP, la police et tout ça. Ce qui Ok. m'a, ce qui m'a amené sur des situations un peu compliquées parfois. Voilà. Ah, Et d'accord. ouais, bien sûr. Bah ouais, je devais te dire un truc, c'était, je pense, bon, à ne pas reproduire évidemment, mais Bien sûr. la dernière fois, il y avait un contrôleur RATP qui me faisait, une contrôleuse RATP qui m'embêtait vraiment, on va dire, et qui Mhm. voulait vraiment m'embêter. Ouais. Et au bout d'un moment, elle a pris ma carte pour la passer sur son scan et tout ça. Et j'avais pas vu le montant qu'elle avait passé. Et du coup, là, j'ai complètement pété un câble. Enfin, ça faisait un certain temps qu'elle m'embêtait. Et Mhm. du coup, j'ai pris ces deux machines. Je lui ai dit, excusez-moi, je peux voir vos machines et tout ça. Et je les ai balancées contre un mur. Aïe, aïe, Et aïe. voilà, Ah, donc tout s'est cassé, tout ça. Je me suis beaucoup énervé. Le train s'est arrêté pendant à peu près 25 minutes à cause de ça. my Et God. voilà. Mais j'avais bien pété un câble sur le moment, c'était très agréable. Et je n'ai pas eu de problème par la suite. Donc voilà, mais à ne pas Bon, ça va reproduire. alors. Mais en tout cas, voilà, tu vois, c'est ce truc un peu d'être contre l'autorité qui pouvait aussi avoir mon personnage et Oui. qui était très cool chez lui. C'est que c'était un peu un sale gosse, quoi. Moi, Mm. j'aime beaucoup les sales gosses, en fait. J'aime beaucoup les petits voyous, quoi. Mhm. Non, mais c'est vrai que tu l'incarnais bien. Ouais, ouais. Bah merci, tu vas pas me dire que je suis un mauvais comédien en plus, quoi. Oui, c'est vrai. Non, je dirais quand on aura coupé le live, tu vois. T'imagines si je viens dans ton live et que tu me fais que des critiques sur mon Oh personnage? non, j'oserais pas. Moi, j'invite que des gens que j'aime, que des gens bienveillants, tu vois. D'accord, Donc, c'est c'est cool. bien. Et D'accord. Tu vas me dire l'invité que t'as le plus pas aimé? Tu peux me dire? franchement, non, Ah, parce vas-y, que j'aime tous. Non, mais quand même. Je te jure. Enola, c'était quand même un peu bas de classement, non? Bah, Enola, je me suis dit, vas-y, c'est une meuf un peu lambda. On la passe en Ouais, premier. t'as raison. C'est la T'as première raison. invitée comme ça c'est fait. Après, je passe que Mais des gens oui! qualitatifs, tu vois. Exactement. Et moi, j'arrive un peu en haut de l'échelle, là, Bah, toi, finalement. t'es l'un des derniers, donc t'es les meilleurs. Ah, c'est ça. Mais non, mais c'est vrai qu'Enola, c'était ton premier live, je crois. Ouais. Ouais. Bah Et oui, je sais en pas. fait, c'était mon premier parce que c'était ma première invitée dans Boomker, dans ma chaîne YouTube. Hmm. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire Mais ma oui, je me première. rappelle. Regarde ma belle gourde. On adore. On adore. Mais oui, je me rappelle de l'ouverture de ta chaîne, d'ailleurs. Je me rappelle quand tu as Oui, commencé. oui, oui, c'était bien cool. D'ailleurs, je ne t'ai toujours pas reçu pour les petites questions Boomker, mais on fera ça prochainement, j'espère. D'accord, je sais pas ce que c'est, mais Ah ouais. Mais en plus, même pas tu regardes. Je suis choquée, je suis déçue. C'est mais genre plat non! préféré, ton rêve étant enfant, tout ça, tu vois. Bah, tu me laisseras préparer en avance parce que sinon, moi, je peux Ouais. faire 3 heures sur une question, quoi. Les gens, ils mettent des commentaires, ils sont trop mignons, j'ai vu. Oh, ils sont trop mimes, les gens. On va répondre après à toutes les questions. Moi aussi, je reçois des questions là sur le petit autocollant de questions. Alors, Vous êtes euh, trop mimes. Je vous aime trop, vous êtes trop mimes. oh, il y a beaucoup trop d'amour dans ce live, on adore. Oui, Mais tu vois, tu fais pas assez de live. Ta communauté a besoin de te voir.
Mais oui, t'as raison. Non, mais t'as complètement raison. Écoute, je vais m'y employer, Coralie. Merci pour tes bons conseils. Avec plaisir. Tu sais que je suis là pour donner des conseils. Je suis toujours présente. La famille. La Euh, famille, frère. Si tu n'avais pas joué le rôle de Théo Baumel dans Plus belle, tu aurais aimé jouer quel rôle? J'aurais aimé jouer quel rôle si c'était pas le rôle de Théo Baumann? Peu importe, il n'y a pas Hmm. de différence d'âge ou quoi que ce soit, hein. Ouais, ouais, ouais. Je réfléchis un peu. Qui c'est que j'aimais beaucoup, moi, dans Plus belle? Non, mais je les ai tous aimés, tu vois. Mais si je Mm. dois t'en donner un, vraiment. euh, Non, moi, j'ai toujours un peu voulu jouer les flics. C'est un peu en contradiction, du coup, avec ce que je t'ai dit, Ouais, de ouf, avec l'autorité. avec l'autorité, mais non, je crois que j'aurais bien voulu jouer le rôle de Jérôme Bertin parce que j'aime trop, ou de, enfin, le rôle de, ouais, de Jérôme Bertin qui Mm. s'appelle dans la série Nebou, Nebou, oui. de Ouais. Nebou, ou le rôle de Boer, quoi, de Ouais. Stéphane. Tu vois, Ouais. genre ces rôles-là, en vrai, j'aime bien parce que t'es un peu toujours là et tout ça, et puis il y a des scènes vraiment trop cool à tourner, quoi. Mm, mm. Après, je trouve que chacun a eu quand même une partition de ouf parfois, quoi. Donc, mais ouais, Oui. moi, Enfin, mm. les rôles de flics, j'aime beaucoup quand même. Au moins, tu aurais fait appliquer ton autorité, tu vois. Exactement, exactement. Voilà. Mais Et moi, l'autorité, quand c'est moi qui l'a fait, c'est pas un problème, tu vois. bah, je me doute. Tu vois. Je Mais me doute. attends, si je retrouve des personnages que j'aurais bien aimé faire et tout ça, Mm. je pourrais te le dire. Mais après, les rôles de méchants, c'est quand même pas mal, tu vois. Les rôles de vrais Ouais. méchants, j'avais pas beaucoup vu, mais là, il y avait un méchant, c'était qui, comment il s'appelle, que tu as reçu sur ta chaîne, je crois. Tu sais, Mm. qui jouait un mec vraiment manipulateur. Ah, non, Jacob? Ouais, Jacob, il Ok. était cool, lui. Christophe, ouais. Mm. Ouais, ouais, il était vraiment cool. J'avoue Mm. que j'aurais bien aimé avoir ce genre de rôle, quoi. Ok. Ouais, Donc, vraiment voilà. méchant, qui est de la palette, de la matière à jouer pour, en tant qu'acteur. Ouais, C'est vrai. complètement. Mm. C'est vraiment intéressant, les rôles de méchants. Après, avec Plus belle la vie, c'est toujours compliqué parce que quand t'es un méchant, tu savais jamais vraiment si t'allais revenir. C'était en fonction Ouais. de est-ce que les gens, ils aiment ton personnage et tout ça. Mais c'est vrai que c'est toujours assez kiffant de jouer des méchants plutôt que de faire que du quotidien de bonjour, ça va, tu veux une tartine de beurre, quoi. Ouais, ouais. Mhm. Voilà. Je comprends bien ce que tu veux dire. Ok. Est-ce que tu as un petit mot à dire à toutes les personnes là qui sont dans le live? Attention, là, tu vas être en méga stress. Pour la fin de Plus belle la vie, tous ceux qui regardent le live et qui regarderont en replay, parce que voilà, il sera en replay aussi. Un petit mot. Bah non, ça a été une vraie. Je vais essayer d'être concis. Ça a été une tristesse. Moi, quand je l'ai appris, j'étais sur les plateaux quand l'information est sortie. Ça a pris du temps à être confirmé. Euh, Bah ouais, je pense que ça nous a tous fait de la peine parce qu'on a passé quand même 18 ans ensemble. Moi, ça a été aussi mon enfance, tu vois. Bah oui, oui. Moi, j'avais 6 ans quand je suis arrivé sur les plateaux avec mon père. J'ai vu vraiment les premières scènes qui ont été tournées de Plus belle la vie. Donc, je pense que pour tout le monde, c'est un petit changement de vie, voilà, un Ouais. changement dans le quotidien. Et puis, alors, vous, c'est un changement dans le quotidien, ceux qui sont spectateurs. Après, voilà, c'était un soutien énorme pour certains. Voilà, après, moi, si je parle pour moi, c'est un changement de vie parce que c'est des habitudes qui sont complètement chamboulées. Ouais. Euh, mais en même temps, voilà, faut se dire qu'on a pris, on a, on a eu de la chance pendant 18 ans, on a été ensemble pendant 18 ans et je pense que maintenant, on a un lien. Ça fait un peu racoleur de dire ça, mais en fait, c'est vraiment quelque chose que je pense, c'est qu'on a vraiment créé un lien qui restera pour très longtemps Mm. entre le public et Plus belle la vie parce que je pense que c'est vraiment un truc qui est assez unique dans la télévision française, c'est vraiment ce lien avec les femmes qui est vraiment exceptionnel, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et, Mm. et que Comme nous, on est toujours là, quoi. Nous, on est toujours là pour vous, même si les personnages n'existent plus. Nous, on est mm. toujours là pour vous et on espérera toujours qu'il y a un retour de Plus belle la vie éventuellement. Et voilà, quoi qu'il en soit, ça restera mythique. Et vraiment dire Bien sûr. merci aux gens d'avoir fait cette série-là, quoi. Parce que au début, Plus belle la vie, ça devait rester 6 mois. Il y avait des audiences mauvaises et Ouais, tout ça a ça. été très critiqué au début et tout Tu vois, ça. Et ouais. et vous, enfin, vous Mm. nous avez donné quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas que nous qui vous donnions, c'était aussi, vous avez donné un truc de fou, quoi. Moi, j'ai passé 5 ans dans Plus belle la vie exceptionnelle, hein, Coralie. Franchement, Mm. c'est une expérience vraiment unique. Et quand on dit que c'était une famille, Oui, c'est vrai. c'est pas du bullshit. Non, non, c'est vraiment une Mm. famille. On dit pas ça pour être corporate, quoi. C'est Ouais. vraiment une famille. Donc voilà, là, je vois tous les messages qui sont trop sympas, mais ouais, ouais, merci à vous, quoi, parce que Mm. moi, ça a été une expérience formidable
ça n'aurait pas été possible sans vous tous, quoi. Bah, comme on dit, à jamais les premiers. Voilà, Plus belle, ça a À jamais inspiré les premiers, ouais. À beaucoup d'autres jamais les séries premiers. quotidiennes et puis ça restera de toute manière dans le patrimoine français. Exactement, et c'est pour ça que je trouve ça super que là, il y ait le projet de conserver les décors, tu vois. Mm. Parce que je pense qu'effectivement, Plus belle la vie fait partie du patrimoine français. Et ouais, c'est ça. Et en fait, là, quand on voit qu'en face, ils ont programmé un truc, hier, j'ai vu les audiences et tout ça, voilà, quoi. Tu Mm. vois, en fait, pour réunir autant de téléspectateurs, il faut quand même avoir un truc solide. Donc, Tout à moi, je fait. critique pas du tout les autres séries et tout ça, mais je suis obligé Mm. de. Je critique absolument pas les autres quotidiennes parce que je veux dire, on est tous comédiens et on est tous un peu dans le même bateau, mais voilà, moi, je resterai quand même toujours fidèle à cette idée de Plus belle la vie que je trouvais très belle et qui défendait des très belles valeurs, en tout cas aussi. Bien sûr. C'est aussi des valeurs, enfin, tu vois, je trouvais que les valeurs qui étaient défendues dans Plus belle la vie, c'était vraiment des très belles valeurs. Ouais, ouais. Et parmi, enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup d'intrigues. Est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué, que ce soit ton personnage ou enfin, tout confondu, tu vois? Parce que c'est vrai qu'il y a eu le mariage pour tous, il y a eu le déni de grossesse dernièrement, il y a eu Barbara qui a fait pareil sur l'alcoolisme. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup, et Nola qui a fait sur la transidentité, tout ça. Est-ce que tu en as une qui t'a marqué plus que les autres? Bah, moi, je pense qu'il y a vraiment Plus belle la vie. Ils ont abordé tous les sujets de société. Après, ça a été vraiment la première intrigue pour moi qui a vraiment marqué la télévision française. C'est la première intrigue de Laurent Ouais, sur l'homosexualité, tout ça. Ça a été quand même une première dans une quotidienne française. Alors après, ça c'était il y a très longtemps. Moi, j'étais encore petit et tout ça. Moi, dans ce que j'ai fait, c'était vraiment la transidentité, qui est mhm. un sujet qui est quand même de plus en plus. Enfin, j'imagine qu'Enola t'as dit la même chose, hein, mais c'est un sujet qui est effectivement de plus en plus qu'on aborde de plus en plus. Ouais. Et Plus belle Moi, a été réalisateur. ouais, Mm. ouais, ils ont été vraiment précurseurs là-dessus et voilà. Donc ça, moi, ça m'avait vachement touché. On avait fait une intrigue avec Samuel. Je sais pas si tu te rappelles. C'était Euh, un petit gars qui était atteint de trisomie 21. oui, Samuel Et Abitbol, il me ouais, semble. c'est ça. Comment aujourd'hui tu gères, comment est-ce que tu t'intègres, voilà, en ayant cette maladie-là. Ça, je trouvais ça vachement intéressant aussi. Et je tournais avec lui, c'était trop bien. Et après, non, moi, c'était la bipolarité aussi, l'intrigue sur la bipolarité, qui est Ouais. finalement une maladie qui est assez peu connue, qu'on confond beaucoup avec la schizophrénie. Mhm. Et voilà, d'éveiller un petit peu les consciences là-dessus, parce que finalement, on se trompe beaucoup, quoi. Il y a beaucoup de légendes urbaines là-dessus. Mhm. Voilà. Donc ça m'a vachement intéressé aussi de parler de ça. Ouais. Et puis par ailleurs, moi, enfin, du coup, tu sais, quand tu te renseignes beaucoup sur quelque chose et que tu t'interroges vachement et que du coup, tu fais des scènes où tu es tout le temps très chargé, en tout cas, de quelque chose, d'une Mhm. tristesse ou alors d'une Ouais. joie hyper intense et tout ça. Je me rappelle que les journées, je les finissais et j'étais, en fait, pour être vraiment honnête, moi, j'ai fait une petite déprime, en fait, à ce moment-là. J'ai fait un petit blackout de travail parce que je travaillais beaucoup à ce moment-là. Pendant que je tournais cette intrigue sur la bipolarité, vraiment, il y a eu un moment où je rentrais des tournages et tout ça et je me sentais un peu mal, quoi. Et du coup, j'étais obligé d'aller voir des Ouais. gens tout le temps et tout ça parce que je me disais, Mhm. putain, sinon, je reste vraiment sur Oui, tu ça, avais quoi. du Et mal à enlever ton personnage une ouais, fois que tu rentrais à l'hôtel. ouais, c'est Ouais. ça. Et du coup, ça m'a pris un peu du temps pour dire, bon, bah, voilà, on repart de l'avant et tout ça parce que t'es tellement intéressé, t'es tellement à fond dedans, tu veux tellement bien le Mhm. servir, le truc, que Ouais. parfois tu t'investis du coup très profondément et du coup tu voilà, t'y restes un petit peu. C'est pour ça que je pense que ça doit être aussi le problème de, tu sais, les acteurs qui font des longs métrages où ça dure des mois Mhm. non-stop et tout ça, et qui restent un Ouais. petit peu dans les rôles. Enfin, tu vois, t'en as vraiment, t'as des Mhm. exemples hyper énormes de ça, de mecs qui restent dans les rôles, quoi. Oui, Donc bien voilà, sûr. Bah, forcément, quand tu mets du tien aussi, tu es obligé d'y c'est laisser ça. quelques plumes. Mais T'es il faut obligé d'y essayer. mettre de toi-même, t'es obligé d'y mettre de Mhm. toi-même. Donc il y a un moment où tu te fais peut-être un peu piéger, quoi. Ouais. Alors, on va répondre à toutes les petites questions qu'il y a eu, mais juste, on va parler de tes actualités et tes projets. Si tu peux nous en parler un petit peu, où c'est qu'on va te retrouver? Parce que je sais que voilà, le public de Plus Belle va continuer à vous suivre dans tous vos projets, que ce soit toi ou que ce soit les autres comédiens. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets, mon cher Jules?
Alors là, je peux te parler de mes projets. Là, je joue au Théâtre Trévise un spectacle qui s'appelle Mariage contre la montre. Mhm. Voilà, je suis en alternance jusqu'au mois de janvier. Après, on jouera aux Enfants du Paradis dans le 10e arrondissement. D'accord. Voilà, donc ça, vous pouvez retrouver les dates sur Internet. Mhm. Sinon, je joue à un spectacle qui s'appelle Allons enfants, qui est un spectacle sur l'histoire de France, revisité complètement. C'est hyper comique et c'est hyper musical. Ça, je Ouais. joue tout le mois de décembre au Théâtre de l'Atelier. Vraiment, vraiment, venez voir. En plus, on peut se voir après, on peut parler. Oui. Et moi, je suis donc après là pour l'instant pour la télévision, pour le cinéma, il y a pas grand-chose, Mhm. mais en tout cas voilà, je m'emploie à pouvoir revenir sur les plateaux et tout ça. Mhm. Après Plus belle la vie, voilà, c'est normal que ça prenne aussi un petit peu de temps Bien sûr. pour repartir, mais j'espère qu'on se reverra bientôt, que ça soit sur notre quotidienne ou alors sur des unitaires, voilà. Mhm. Et non, sinon je suis en création de spectacles en tant que metteur en scène. Mais Ok. ça sera pour plus tard. Et je fais les Ouais. festivals d'Avignon aussi. Je le fais quand même pas mal en ce moment. Enfin, je le fais tous les ans. Et du Ouais. coup, juillet prochain, je serai au Festival d'Avignon où je joue un spectacle qui s'appelle Britannicus Tragic Circus. Et on joue avec ma mère dans ce spectacle. D'accord. Oui, Voilà. c'est pas ce qui me semblait. Oui, oui. Ouais. C'est au Théâtre du Balcon. Ça sera au Théâtre du Balcon pendant tout le mois de juillet. Oui. Mais D'accord. j'aurai l'occasion de te le redire. Donc, en fait, je fais beaucoup de Bien sûr. théâtre. Mon temps est Oui, beaucoup mais pris c'est par ça. le théâtre en ce Mhm. moment. Mm. Mais voilà, c'est comme ça, c'est les périodes et c'est très bien. Mais c'est vrai que là, c'est un peu 7 jours sur 7 au théâtre. Mais Et oui. du coup, ouais, j'aimerais bien quand même revenir un peu sur des tournages là, bientôt. Et tu serais prêt à reprendre une série quotidienne? Il y a beaucoup qui le demandent là en commentaire. Bah oui, oui, bien sûr. Enfin, quand j'étais dans Plus belle la vie, c'était, enfin, moi, tu vois, je voulais pas, enfin, tant que Plus belle la vie existait et que j'avais la possibilité de revenir avec mon personnage, je Mhm. voulais pas du tout aller sur notre quotidienne parce que Ouais. je voulais pas, entre guillemets, c'est peut-être un grand mot, tu vois, mais pas trahir Plus belle la Mhm. vie. Après, voilà, maintenant que Plus belle la vie est terminée, a priori, il n'y a pas Ouais. de contre-indication, tu vois. Mhm. Et puis moi, ce rythme-là, je l'aime beaucoup. C'est que quand tu as été habitué pendant un certain temps à tourner à cette rapidité-là, euh, bah voilà, t'aimes bien ça quand même. Donc, ouais, moi, ça me dérangerait pas. Genre, s'il y a quelque chose qui est intéressant à défendre, ouais, ça me dérangerait pas. Ok. Alors, je suis en train de regarder un petit peu les petites questions. Alors, ça on a répondu parce qu'on papote, donc ça, c'est bien. Absolument. Manu qui demande plutôt beurre ou confiture? Ah, très, très bonne question. Aucun des deux, je ne mange pas de sucre. Et Ah, par ailleurs, non, mais je mange du sucre, je plaisante, mais la confiture, c'est vrai que c'est pas mon truc. Et le ok. beurre, bah, c'est un peu Ouais, gras, quoi. Donc, moi, je grossis très vite. Alors, Manu, désolé, mais aucun des deux. mince. J'allais dire que t'es peut-être plus team Nutella, mais non, du coup. Bah, pas du tout. Bah, non, Coralie. Ouais. Enfin, c'est beaucoup trop sucré, tout ça. Aïe, aïe. Alors. Touc, 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 touc. Je suis en train de regarder. Ah, il y en a beaucoup auxquels on a déjà répondu. Bah oui, parce que je parle beaucoup trop. À quand Jules dans Danser avec les stars? Oh, d'accord. Euh, MDR. Bah, écoute, si tu vois mon niveau de danse, je pense que tu ne poserais pas la question. C'est vraiment pas ouf, quoi. Des fois, je dois danser dans des spectacles et vraiment, c'est assez pathétique. Oh. Donc, non, mais en vrai, s'il me propose, je pense que je le ferais pour le délire, mais je serais Hmm. éliminé dès le premier tour, quoi. Tu feras une petite apparition. Ouais. Ce serait top un live avec la Fabre Family. Alors Alexandre, je pense qu'il n'est pas très très chaud et il est déjà venu sur ma chaîne. On a déjà fait une Ouais. interview. Donc, si vous voulez la voir, bah, tapez Bunker sur YouTube et elle y est. Et Marie Réache, en principe, ça devrait le faire avant le 30 novembre. C'est vrai? Oui, oui, oui. Elle m'a dit, je te téléphone là, faut qu'elle m'appelle avant le 30. Mais oui, carrément. Parce que Oui, je signale juste, ma mère se lance dans la musique, oui en j'ai vu fait. ça. Et du coup, enfin ça, je vais le partager de ça, mais c'est vachement bien ce qu'elle fait. Elle t'en parlera plus et tout ça, Mm, mais elle a un groupe qui s'appelle Les Cœurs Purs avec son partenaire, et c'est vraiment bien ce qu'elle fait. Donc mm. voilà, vous pouvez avoir le lien sur sa page Marie Réache officielle, je crois. Oui, c'est la Et partie. voilà, Oui, sur voilà. Insta aussi. Mm. Ouais, complètement. Mais du coup, oui, on pourrait faire. Je pourrais éventuellement essayer de réunir mes deux parents pour un live, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que nous, on se voit pas beaucoup en fait on se voit pas beaucoup en tous les trois en même temps, Ah tu vois. oui, je me Et doute. puis, Mm. je pense que ce serait quand même plus gaulerie qu'on soit tous les trois en même temps parce que eux, ils comprennent rien du tout au réseau. Donc, c'est juste pour les connecter sur Instagram, il va Mm. falloir que je prenne 2 heures hein, parce qu'ils comprennent Ouais, rien. ouais, ouais. Donc, je préfère le faire genre via mon compte, quoi, tu vois. Mm, bien sûr. Donc voilà, écoute, on aura peut-être Marie, donc ta maman avant le 30. On verra, faut qu'on se rappelle. Touk touk touk. Alors, je vais prendre ici.
Ok, ok. Tu as préféré tourner avec quelle Coralie? Demande Sébastien. Oui, c'est qu'il y en a eu deux. Oui, il y a eu Sarah Mortensen et je ne sais plus le nom. Comment ça, tu connais plus son nom? Aïe, aïe, aïe. Coralie Audrey. Elle s'appelait pareil Ah, que toi Coralie en plus. Audrey. Je savais elle s'appelait vraiment Coralie en plus. Ouais. Ouais. Difficile, ça, les questions comme ça. Non, mais je vais être très honnête, Sarah Mortensen, mais c'est aussi une histoire de, Mm. tu vois, c'est aussi, enfin, moi, je suis arrivé sur la série, Sarah, elle m'a, enfin, je veux dire, tu vois, elle m'a pris sous son aile, elle nous a vachement aidés, elle nous a vachement Ouais. soutenus et tout ça, et moi, je dirais, elle m'a appris beaucoup de choses, Sarah. Et puis voilà, ce rôle-là, elle l'avait créé aussi depuis un Mm. certain temps, donc elle le connaissait par cœur, son rôle. C'est un peu compliqué, ça a été compliqué un peu pour Coralie Audrey, parce qu'elle passait après à un personnage qui a été très Fort. fort dans Plus belle la Ouais. vie, tu vois. Et donc, ouais, non, évidemment, Sarah Mortensen. Mais après, voilà, ça a été vraiment un plaisir de tourner avec Coralie Audrey. Mais Mm. voilà, Sarah, c'était quand même un lien assez fort qu'on a créé, quoi. Ouais. Donc, et je les embrasse toutes les deux. Voilà. On les embrasse. Ah, il y a Grégory Questel. Hey, salut les copains. Salut Grégory. Salut Grégory Questel. J'espère que tu vas bien. Oui, le fameux substitut du procureur. Le fameux Alors, beau gosse. beau gosse, toujours. Là, il s'est laissé pousser la barbe en plus. Bah oui, j'ai vu que c'est la fin de Plus belle la vie, ils se permettent tous des trucs au niveau capillaire. Et c'est ça, mais J'ai lui, vu que ça y est. Stéphane aussi, Stéphane, il s'est poussé la barbe. Non, mais Et les gars, c'est Stéphane, quoi là? C'est la liberté maintenant? ouais, ben Stéphane, c'est pour un meurtre à fond remue. Et Grégory, c'est qu'il intègre Danse avec les stars. Il Non. intègre Un si grand soleil. C'est pas vrai. Oui, Mais tu m'apprends des trucs, trop bien. mais t'as besoin de scoop, je suis là. Ah écoute, non mais c'est formidable. Bah écoute, bravo, bravo Monsieur Grégory Questel. Et oui, 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 c'est cool. Comme ça, les fans vont pouvoir le retrouver dans une autre. Bah oui, complètement. Allez, dernière petite question. Liam qui demande, est-ce que être acteur dans Plus belle t'a empêché d'avoir des rôles professionnels? Ça, c'est vrai qu'on en a parlé dans plusieurs lives aussi. Est-ce que toi, tu as eu ce souci-là ou pas? Moi, je pense que ça c'est un peu, enfin, je pense qu'à une certaine période, ça a pu un peu être compliqué. Après, je pense que maintenant c'est un peu une légende. Je pense pas tellement. Je pense que Mm. Plus belle la vie, ça s'est tellement intégré dans le paysage audiovisuel français que euh, non. Alors après, peut-être que pour du cinéma d'auteur, effectivement, le fait d'être passé dans une série quotidienne, tout ça, Mm. ça peut être un peu compliqué, mais je pense pas que ça soit tellement non, je pense pas tellement. Ouais. Après, voilà, je sais pas, moi, je te parle de moi qui ai passé 5 ans. Peut-être que pour Laurent Kérusoré, ou Mm. pour enfin, tu vois, ou pour des gens qui ont passé 18 ans, c'est peut-être plus compliqué. Mais là, je te parle de Ouais. mon expérience à moi. Mhm. Euh, non, je pense pas que ça ferme des portes particulièrement. Après, voilà, si tu restes un certain temps, c'est vrai que du coup, ton image, elle est très associée, Bien finalement, sûr. à un personnage. Mm. Donc voilà, mais je pense qu'il faut aussi, je pense que la France a besoin aussi de pas mettre trop de catégories. Je pense on essaie vraiment de mettre des catégories et tout est Bien sûr. vachement segmenté, cinéma, télévision, théâtre et tout ça, et que ce serait bien que comme aux États-Unis, on puisse un peu plus ouvrir tout ça, quoi. Parce qu'effectivement, je sais que parfois ça peut être segmenté Ouais. et que voilà, un acteur de télé puisse faire du théâtre et puisse faire du cinéma et que voilà, parce que quand tu sais faire de la quotidienne, tu sais Mm. tourner vite. Tu sais tout faire. Donc tu Bah sais, oui. ouais, tu sais tout faire. Mm. Tu t'adaptes et Enfin, tout pas ça. Ouais. tout, mais je veux dire, voilà, en tout cas, tu as des capacités et sur des tournages, tu peux être efficace, quoi. Mhm. Donc voilà, en tout cas, pour ma part, ça n'a pas bloqué, mais Ouais. peut-être que ça peut bloquer dans certaines situations. Mais en tout cas, ouvrons un petit peu les portes et disons-nous que maintenant, Cassons les cinéma, cases. télé, exactement. Libérons-nous. Oui. Comme dit Valérie, une ouverture d'esprit, tout à fait. Il faut un petit peu Mais ouvrir oui, les complètement, sens. complètement, complètement, complètement. Euh, alors, est-ce qu'il y a une autre dernière petite question? Allez, Sébastien, tu viens quand, en Belgique ou à Lille? Donc, je pense, est-ce que tu as des tournées peut-être de théâtre de prévues? Oui, en fait, moi, je suis en tournée dans toute la France avec le spectacle Allons enfants là en ce moment. Mhm. Et en Belgique, je sais pas, il faut que vous alliez parce que là je les ai pas sous les yeux les dates. Mais oui, je crois qu'on passe en Belgique, on passe en Suisse et à Lille, c'est dommage, on est déjà passé à côté de Lille à Lous, je crois que ça s'appelle. Mais je Mhm. crois que j'y repasse au mois de mars là à Lille. Ok. Oui, donc Donc faut voilà. regarder de toute manière toutes les dates Ouais, sur. faut regarder, je communique vachement là-dessus. Ouais, ok. Je communique vachement là-dessus. Et de toute façon, après, vous pouvez globalement souvent me retrouver à Paris Mm. au théâtre. Donc là, je vais y être quand même globalement toute l'année et au mois de juillet, peut-être au Festival d'Avignon. Ouais. Festival d'Avignon aussi, c'est chaud, hein.
C'est intense. C'est chaud, ouais. J'avais 2 pièces l'année dernière. Je jouais à Ouais. 10h et à 20h tous les jours pendant 3 semaines. 4 semaines. J'avoue qu'à la fin, ouais, Ouais, t'es ça pique. fatigué, quoi. En plus, je fais des spectacles hyper physiques. Mm. Donc, tu sais, tu perds vraiment genre 2 kilos à chaque fois. Et en fait, Ouais. à la fin d'Avignon, j'avais un corps de ouf. Enfin, un corps de ouf. Tout est relatif, T'avais évidemment, le quoi. summer body. J'avais le summer body à la Jules Fabre, quoi. C'est ça. D'ailleurs, Est-ce juste que... après le live, je vais aller à la salle de sport. Oh, on adore. Tu as travaillé le haut du corps ou le bas du corps? Je travaille que le haut du corps. Non, non, mais que tous les coachs sportifs qui me regardent se rassurent. Je ne travaille pas que le haut du corps. Je Bon. travaille aussi le bas du corps, sauf que j'ai 7 étages. Je vis au 7e étage sans ascenseur Ah oui. depuis 25 ans. Donc, du coup, j'ai les jambes assez développées. Bon, ça va. Est-ce que Enola est toujours dans le live ou pas? Ou elle est partie? Mais non, elle veut Des pas bêtises. entendre mes conseils. Est-ce qu'elle est encore là? Je sais pas comment on fait. Attends, faire. Attends, je teste un truc, hein. Enola. Ah oui, je crois qu'elle est là. Attends, je viens de l'inviter. Je vais voir si ça marche. Est-ce qu'elle va nous rejoindre pour nous faire un petit coucou? Est-ce qu'on valide la coupe de cheveux ou pas, Oui, Coralie, ça va? oui. Ça part sur le côté un peu le dégradé. Non, il n'y a pas trop de dégradé. Ok. Non, non, valide. Olé! Ah, Je ressemble à rien, je suis malade. Mon cœur! non, t'es belle, baby. T'es belle. C'est horrible. Je ressemble à rien. T'as quoi? Alors? Mais bon, ça va, à côté de Jules, je parais une frappe atomique. Mais bien sûr, t'es fraîche. Avec Bolos, sa va. tête, là. Grosse bolos. Fatigante. Mais c'est trop Ça, t'es fatigante. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, comment elle va? Eh ben, elle va bien et toi? Comment tu vas, ma puce, hein? Ma puce. Ça va ma vie. Ça va mon Super, hein. CO2. En plus, ça fait longtemps qu'on s'est pas eu au téléphone avec Bah Enola. oui, mais Ah, bah, voilà. j'attends ses appels. Il appelle une fois tous les 36 du mois. Moi, je suis Donc, là, j'envoie des messages, il me lâche des vues. Allez. Moi aussi, je vais mettre un petit filtre. Mais- Attends. on est content. Oh, je craque. Je mets des chiffres. Il est trop bien ce film, j'aime trop. Enfin, genre, moi, je suis trop. Oh my god, t'es Ah non, horrible, je vais faire Eno. une connerie. Oh, c'est quoi ce truc? Dégueulasse. Oh là là, mais t'es dégueu. On dirait vraiment toi à une époque. Genre, t'étais maquillée tout le temps comme ça. Ça, Non, mais- c'est sympa, ça, Jules, en tout Mais cas. je à retiens. une époque, elle était maquillée, mais c'était une voiture volée, la meuf. Oh, Il est dans l'abus. Le mec est dans l'abus. Le mec est dans Non, mais l'abus, si, vraiment. t'as eu ta période un peu excentrique, mais ça t'allait Alors trop oui, bien. j'ai eu une période excentrique, mais il faut voir aussi que quand tu as 16 ans, enfin, c'est moi qui l'ai demandé et qui l'ai accepté, hein, mais quand tu as 16 ans et que tu te retrouves la tête rasée, Ah, bah, c'est bon, sûr. bah, et que toi, tu te sens Par femme, contre, juste, c'est hyper compliqué. Tu parles sérieusement avec ce film, quoi. C'est genre ridicule. t'adores, Ça mais marche pas du tout justement, prom c'est ça dog, qui rend quoi. le truc encore mieux. Mais Les gens, bah oui, non, c'est sûr. les gens sont choqués en dessous. mais grave, mon Dieu, ils disent Bogdanov. Je craque. Ah, mais c'est parce que Jules, il a un très bon chirurgien. Il vous donnera le nom, il a un code promo. Bonjour à tous. Non, mais attends, je vais vous montrer. Ah non, mais j'ai plein de photos d'Enola sur mon frigo. Regardez. On adore. Non, Regardez ma Eno. ça, c'est pas Et là, vrai. moi, j'ai un truc avec tous les gens que j'aime, tu vois. Le mec, il fait une visite de chez lui, quoi. De ouf. Pathétique, Stéphane quoi. Plaza, on adore. Bref, pardon. Mais on adore. Bon, Moi, t'as quoi, je mets Maëlo? toutes les photos avec Jules parce que c'est bon, quoi. Ça fait partie de ma Bah, vie. c'est bon, c'est dégage. bon. Ça dégage. Ah là là. Bon, plus belle la chirurgie, dit Dave. Oh, on a un blagueur, dis donc. Petit blagueur. Donc, tu as des petites anecdotes parce qu'en fait, tout à l'heure, elle me demandait c'était quoi le plus gros fou rire qu'on avait eu sur Plus Belle. Et toi, t'avais dit quoi, Eno? Moi, j'avais parlé de la fois avec Charles. Ah ouais, mais toi, tu parles toujours de ça là, mais c'était genre deuxième jour de Plus Belle. Et genre, après, on en a C'était eu pas des beaucoup deuxième plus jour. gros, genre. Ça faisait pas longtemps, c'est vrai, ça faisait pas longtemps, mais en même temps, c'était tellement Non, mais je drôle. sais pas. Non, mais genre, je sais pas, on en a eu 1000, genre, je pense. Non, vraiment, genre, en tout, on en a eu genre 2000, quoi. Après, Vraiment, genre. généralement, avec toi, on se forçait, on faisait semblant. Enfin, Oh. De quoi? bah, avec toi, on se forçait, on faisait semblant de rire, tu vois. Ah, c'est pour ça, vous vouliez un peu m'intégrer dans le groupe, donc vous faisiez semblant. Oui, bah, on faisait dans le social, tu vois, on essayait d'être agréable. Bah, De ouais, bien sûr. t'intégrer. Ben oui. Non, non, mais c'est vrai que, en fait, depuis vous, en fait, là, j'ai revu personne, en fait. En termes d'amis, j'ai plus personne, quoi. Donc, Bah, c'est vrai que c'est c'est un peu normal, mec, compliqué. personne ne t'aime. Ben, je sais, et Coralie elle m'a proposé son live, et du coup, je me suis dit, ça y est, on est amis, quoi, tu vois. Bah, c'est ça. Non, mais en fait, je te dis la vérité, c'est Enola qui m'a payé pour que je puisse te recevoir Ah, pour ok. faire un peu de lien social, tu vois. Ah, ok, ok. Non, mais c'est pas possible que Eno, elle t'a payé parce qu'elle a plus d'argent depuis qu'elle a quitté Plus Belle la Vie, là. Elle est obligée, maintenant, elle est obligée de bosser dans.
Elle est redevenue caissière, Enola. Non, Ouais, mais... c'est Attends, ça, non, ouais. Je non. pense qu'on devrait pas parler de ça, toi et moi, hein. Pourquoi? Ouais, c'est ça, ouais. Quoi? Les Truc, des fois, tu dossiers. me racontais des petits dossiers, toi. Fais gaffe à toi. Quoi, je t'ai raconté Mais frère, tu veux qu'on balance des dossiers? Non, mais Mais il n'y a pas de impossible. dossier, pas Oui, du t'as tout. pas de... Elle veut pas que le live parte en yoke. En live. Oui. Le live part Oh. en live. Non, non, mais bah, Mais écoutez, non. merci d'être mon ami, Coralie. Alors. Mais avec grand plaisir, Jules, tu sais que je suis là depuis le temps qu'il fallait que je te reçoive. It's Bah good. là, Ouais, mais franchement, à t'as un chaque fois, il interview de disait qu'il avait pas qualité. envie de te voir, qu'il t'aimait pas et tout. Non mais oui, Putain, le mec il lâchait des vues parce que quand Enola t'a appelé pour dire tu viens sur le live, le premier live, et non ça lâchait des vues, oui, je suis overbookée, patati, patata. il J'attendais. il répond 24 heures après en mode ouais, je peux pas, machin. Et après, il vient sur le live quand même, alors que soi-disant, il peut pas. Il Ouais, vient ouais. sur le live, Il pour lâche mettre des des commentaires. messages insultants Coralie, par le hater. j'attendais que tu développes un peu ta communauté pour Ouais. venir sur ton live. Tu sais, je voulais que tu aies une communauté assez solide pour pouvoir venir sur tes lives, tu vois. Mais bien sûr. Et là maintenant, voilà, je considère que voilà, c'est valable, tu vois, d'avoir 2500 abonnés, Ah, c'est voilà. très Mais bien. moi, je suis là depuis. On est d'accord. Bah, toi qui es influenceur, tu connais un peu ce milieu. C'est sûr que oui, tu vas Ouais, pas bien faire des lives. sûr. Bah, Non, non, oui. mais effectivement, je suis Ouais. influenceur, je connais le milieu et tout ça. Et en fait, c'était un peu pour te pousser à te surpasser, tu vois. Julie Et fait des je trouve très bons que... placements de produits, d'ailleurs, s'il y a besoin. Ma De quoi? puce, t'as un code promo? C'est ça, ouais. Non, mais toi, tu fais trop... Non, mais toi, tu fais plus de placement de produits, toi, Eno. À un moment, t'en faisais quelques-uns et tout ça, mais maintenant, Oui, tu Oui, fais... j'en ai fait. Non, alors, attends. Oui, j'en ai fait un ou deux. Mais j'ai jamais été rémunérée pour ça. Jamais. Ouais, des petits avantages par-ci, par-là, quand même, hein. Bah, enfin, l'avantage que tu as, c'est que du coup, bah, forcément, tu vas pas payer le produit. On va te Oui, l'envoyer normal. gratuitement et tu vas le tester. Et j'en parle que si j'aime. Ça m'est déjà arrivé de recevoir un produit. Ça m'est arrivé qu'une seule fois d'ailleurs. De recevoir un produit et de dire, bah non, en fait, je suis désolée. J'ai renvoyé le truc carrément, hein. J'ai pas fait Ah, t'as dit que tu voulais pas le faire, quoi. J'ai renvoyé le truc parce que je leur ai dit, je suis désolée, non, en fait, c'est de la publicité mensongère. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Non, en fait, voilà, c'est tout. Boycott. Ouais. T'as raison. Eno, tu te souviens de cette photo ou pas? Oui, je me souviens de cette ça photo. C'est chaud, quand même, hein. On l'a légèrement poussé depuis. C'est chaud, t'étais trop mimes, regarde. La petite adolescente. Non, Là, mais t'as t'as des- Après, vraiment voilà, oui, j'avais. Tu as dit quoi, pardon, excuse-moi? Julie, il a tous les dossiers chez lui. Non, pas du tout. C'est qu'en fait, j'ai une sorte de Ouais, truc tourne où pas trop sur ce truc-là. Non, non, bah, Eno, quand même. T'imagines, c'est nul. J'avais une photo un peu compromettante de Enola sur ce mur-là. Et du coup, je l'ai enlevé au préalable. Non, mais c'était quand t'es arrivé sur Plus belle la vie, c'est vrai que toi, t'es devenue Plus belle la vie. Ça t'a permis aussi de t'assumer vraiment en tant que femme, quoi, au niveau Oui. des intrigues et tout ça. Oui, Et mais c'est vrai que surtout moi, quand je suis arrivée j'étais... au tout début, j'étais tout le temps en jogging. J'étais un garçon manqué en fait quand je suis arrivée dans la série, clairement. Et le fait d'être Antoine dans la série et d'avoir du coup les cheveux courts, etc. Bon, bah, moi, de mon côté, en tant que Enola, ça m'a permis de me féminiser et de me découvrir autre chose. Bon, il y a eu une période où, comme dirait Jules, c'était. Non, t'as cagole. toujours été trop mime. C'est trop bien, tu vois, Coralie, de voir quelqu'un, genre, grandir comme ça pendant 5 ans et tout ça, parce Ouais. qu'on était genre 6 mois par an ensemble. Et Donc, 6 mois, c'est t'es ce qu'on- gentil. Hein. 6 mois, t'es gentil que ça. Hein. Ouais, voilà, ouais, tu vois, mais Que c'est même à ouf en partir fait. du Tu vois. foyer et tout ça. Donc, Ouais, Mais ouais. c'est vrai que du coup, je l'ai vu grandir, elle m'a vu grandir aussi, mais moi, je l'ai vu vraiment passer de enfant à jeune femme, quoi. Ouais, de l'adolescente à jeune femme qui s'assume, Voilà, bien sûr. voilà, voilà. Mais c'est ça qui est cool. Puis nous, on vous a vu évoluer aussi au fur et à mesure quoi, des épisodes. Ouais, ouais, ouais. En fait, le seul truc qui n'a pas évolué, c'est le jeu d'acteur d'Enola, quoi. Oh, elle était trop facile celle-là. Bah ouais, mais il fallait quand même le dire, c'est important, quoi. je relève même pas. Relève C'est quand même même pas. important. Non, franchement, il y a On va pas te besoin. laisser, Parce que on va te je me sens laisser pas aller à la attaquée, salle de sport. je me sens pas attaquée. Il y a que la vérité qui blesse. Personnellement, là, je me sens pas blessée. Ok, bon, peut-être que ton live il dure trop longtemps, là. Moi, je sais pas, peut-être que tu le times un peu ton truc. Peut-être qu'on doit s'arrêter. Mais là, on va bientôt s'arrêter. Il faut que tu ailles à la salle de sport. Moi, je veux pas que ton coach sportif il m'engueule parce que tu vas pas faire le haut du corps. Hein. Absolument. D'ailleurs, Josh, grosse dédicace à mon coach de sport et Vincent. à mon ami et à l'ami d'Enola aussi, Vincent Pedrazza. Grosse dédicace. Voilà. C'était tout pour moi. D'accord. C'est vraiment une personne qui existe? Oui, oui. Ah ouais, bien Ah, sûr, Vincent Pedrazza, c'est mon poteau et tout ça. Ami, je l'ai rencontré parce que, enfin, Et c'est vraiment genre un très très bon coach sportif au-delà d'être un super humain. ok.
Très Enfin, bien. le mec trop nul qui finit là-dessus sur une dédicace à son pote prof de sport, quoi. Non, mais genre nul, pardon. Non, mais attends, on doit dire un mot de la fin ou pas là? Eh ben, allez-y. Le mot de la fin vous appartient, les copains. Mes puces. Ok, on le dit ensemble. 3, 2, 1. Antoine! Et Vas-y, tu... garçon. De quoi? Pour lui. Non, bah, quel est ton mot de la fin? Comme ça va m'inspirer, non? Mais moi, j'ai déjà fait mon mot de la fin une fois, en fait, donc c'est à toi de le faire. Moi, j'ai déjà fait mon interview. Bah non, mon mot de la fin, c'est que bah, j'étais vraiment ravi de faire ce live avec toi, Coralie. Je suis ravi de te connaître du coup, bon, voilà, par ce live. Et bah non, bah voilà, moi j'ai pas souvent l'occasion de remercier tout le monde et tout ça, mais merci vraiment pour le soutien. Moi, j'ai reçu quand même vraiment que des messages positifs, enfin, quelques petits messages un petit peu taquins par-ci par-là, tu vois, mais globalement, il y a eu beaucoup d'amour et beaucoup de respect et tout ça. Et voilà, ça me fait de la peine que Plus belle la vie s'arrête, mais maintenant en route pour de nouvelles aventures. La fin n'est qu'un début, un début d'autre chose. Et on se retrouvera ailleurs. Au théâtre. Peut-être qu'un jour, Plus belle la vie reprendra sous une autre forme, et je l'espère. Et j'embrasse tous mes partenaires de Plus belle la vie, tous les copains de Plus belle la vie. Voilà, je pense à vous. Beaucoup. Eh ben, on valide ce mot de la fin. Ça va? Ça va? Très C'était bien. On dirait Ok. presque qu'il l'a préparé. Hein. Non, bah, non, c'est vrai que ça m'est venu tout seul. On dirait presque qu'il est comédien. Ouais. Voilà. Il nous Moi, ferait je vous aime. presque la petite larmichette. Ouais, Voilà. ouais. Je vous aime, je vous aime, je vous aime beaucoup. Bah, Bon, Coralie, bah, merci Enola et Jules d'avoir fait ce petit live, c'était grave cool. On va te laisser aller à ta salle de sport parce que bon, Ouais. tu vas pas avoir le winter body, faut avoir le Non, summer. non. Et on en reparle cet été. Je montrerai un petit peu peut-être des photos pour Et voir où on en est. brioche là. De quoi? Prépare ta petite brioche là, c'est bon. Là, il n'y a pas de brioche. Il n'y a pas de brioche. Si, Fais gaffe à ce que tu dis. arrête, Jules, je l'ai déjà vu la brioche, c'est bon. Hein. Ouais, ça va, Enola. Je t'ai vu, t'étais une petite boule, toi. Hein. Ah, Oh. eh, Bah quoi? Bah c'est vrai. c'est pas Non, faux. mais, C'est bah pas faux. voilà, mais c'est l'adolescence. C'est pareil pour tout le monde. Et C'est franchement, normal. Et ben ça t'allait très très bien aussi. si t'es bien dans ton corps, à ce moment-là, Exactement. j'avais pas de souci avec ça. Donc... Exactement. Bon, on finit là-dessus. Soyons tolérants, acceptons-nous comme nous sommes. Et Venez voilà. comme vous êtes, comme au McDo. Venez. On adore. Voilà. Allez, super. Merci, Coralie. À plus, les amis. Allez, bonne fin de Salut. soirée à tous. Bisous Ciao. les copains. Ciao. Ciao.